À tous, très nombreux. Alors les organisations syndicales, les 8, sont unies, totalement unanimes contre ce projet de loi. Et au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, les parlementaires des groupes de gauche le sont tout autant. Je parle au nom du groupe écologiste du Sénat. Je voudrais vous faire part d'une audition qui m'a beaucoup marquée dans le cadre de cette loi l'année dernière, au premier passage de la loi. C'est celle de l'historienne Danielle Tartakovsky. Peut-être que certains la connaissent. C'est une historienne qui a beaucoup travaillé sur le 1er mai et qui d'ailleurs a beaucoup évoqué d'autres historiens. Et de se questionner, mais qu'est-ce que donc qui circule depuis 2 siècles maintenant, à travers y compris des drames à Fourmi, mais pas que, dans tous les milieux, y compris dans les milieux catholiques. Elle rappelle que pendant un temps, on a appelé le 1er mai la Pâque des travailleurs, la Pâque des travailleurs. Et donc, elle se demande qu'est-ce qui circule. Et elle dit, ce qui circule, c'est le principe d'espoir. Et le principe d'espoir de quoi ? Du monde du travail, un principe d'espoir pour son émancipation, pour sa bataille, pour le temps libre. Les 3-8, le 1er mai est vraiment associé au 3-8 au départ. Et donc, c'est cette volonté d'avoir une vie en dehors, familiale, d'articuler tous les temps, le temps de travail, le temps familial, le temps social, le temps de la revendication, qui vraiment marque ces 2 siècles de passage de ce 1er mai qui est international. Il est international parce que son enseignement est universel pour le monde du travail. Et elle ose dire, on lui demande, mais bon, pâtissier et fleuriste, c'est pas grand-chose, c'est un petit coup de canif. Elle dit, Danielle Tartakovsky, je la cite, le 1er mai, dès qu'on l'attaque, il tombe en entier, c'est sa spécificité qui tombe. Vous mettez un seul doigt et il tombe. Et d'ajouter, le 1er mai a une dimension anthropologique. Et donc, jamais le monde du travail n'acceptera de se le voir voler. Et donc, je voudrais dire que c'est cette conviction et une autre conviction. Parce que cette année, à la différence de l'année dernière, nous avons eu une audition de 7 fédérations, pas les 2 fédérations, pas les 2 branches concernées, de 7 autres qui disaient mais nous avons exactement les mêmes caractéristiques. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas les glaciers? Pourquoi pas les pâtissiers? Parce qu'il faut être boulanger, hein. Si vous êtes pâtissier, ça ne marche pas. Pourquoi pas les pâtissiers? Pourquoi pas d'autres branches? 5 branches qui ont toqué à la porte pour dire nous demain, au nom du principe d'ailleurs de l'égalité, nous dirons, nous avons les mêmes caractéristiques et nous demandons aussi de rentrer dans cette dérogation. Donc on le voit bien, un premier pas, c'est tous les pas de façon générale. Donc je ne reviens pas sur le fait que ce n'est pas avec des heures supplémentaires qu'on défend le pouvoir d'achat, c'est avec les salaires, nous en sommes bien d'accord, et c'est pas comme ça qu'on défend les artisans qui ont d'autres problèmes. Votre secrétaire général, la secrétaire générale de la CGT l'a bien énoncé. Donc nous allons nous battre pas à pas. Et sachez que quand nous avons auditionné les syndicats, le MEDEF a dit à l'UDP, non, il faut que le projet soit voté conforme. Mais c'est qu'un premier pas. On verra plus tard à élargir. Mais là, il faut qu'il soit voté conforme. Ne déposez pas d'amendement. À l'UDP, ils lui ont dit tranquille, parce que ce qui se joue, et nous le dirons, c'est d'augmenter le temps de travail. Et ce qui résiste en face, c'est l'aspiration à la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, les écologistes défendent toujours 4 jours de 32 heures. Donc si on veut continuer la bataille pour la réduction du temps de travail, il ne faut pas simplement s'opposer à 2 ans de plus pour la retraite, à 36 heures la semaine. Il faut s'opposer là au 1er mai et défendre le 1er mai.